Imagine-toi attendre des mois pour un moment qui va durer seulement quelques minutes. L'éclipse solaire est prévue depuis des années. On connaît le lieu, on connaît la date, on connaît sa trajectoire. Mais alors, qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on va voir une éclipse solaire? Certaines personnes vont faire des centaines, des milliers de kilomètres, traverser des pays pour se retrouver quelques secondes dans l'ombre de la Lune. Pour moi, je vais me retrouver sur le sommet derrière pour faire une photo. Un souvenir de ce moment ou simplement rechercher cette sensation d'être témoin de quelque chose qui me dépasse. C'est ce que je vais voir. Le plus fou, c'est qu'il n'y a plus de surprise. On sait où et quand ça va se passer. Et pourtant, j'ai programmé cette sortie depuis des semaines et jour après jour, il y a l'excitation qui monte. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. La météo s'annonce très compliquée, mais je dois rien laisser au hasard. Je prévois de la batterie. Hier, un timing tellement serré, j'ai reçu ce 150-600 qui était vraiment l'outil indispensable pour faire ces photos. Et j'ai pu faire ce filtre à surtout pas oublier, c'est le filtre spécialement conçu pour l'éclipse que j'ai adapté à l'objectif. Alors je mets tout ça dans le sac et on est parti. Ça mérite une petite pause ici avec cette vue. La pause va faire du bien avec un décor pareil et ça tombe bien parce que cette vue, j'étais ici même il y a un mois tout pile, le 12 juillet, pour faire une photo du suivi du glacier de Bionasset et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur le suivi de plusieurs glaciers du massif du Mont Blanc. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets la vidéo juste ici. Je vais devoir croiser les doigts, il y a le sommet qui est juste ici, donc ça c'est le point positif. Mais alors il y a des nuages qui s'installent un petit peu partout. Et quand on voit des masses comme ça, assez sombres, arriver, eh ben c'est pas bon signe. C'est ce qui était prévu, mais j'avais encore un petit peu d'espoir. C'est plus bien loin, donc je vais faire une petite pause myrtille, prendre des forces, remettre le sac sur le dos, et puis finir cette petite randonnée pour arriver là-haut assez tôt et inspecter les lieux pour voir les meilleurs points de vue qu'on peut avoir là-bas. Ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Je viens d'arriver et tout va se passer ici, sur cette crête, sur ce petit bout de montagne. Je viens de regarder sur l'application l'alignement du soleil. Et je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Je suis même pas venu ici les jours d'avant pour voir exactement où le soleil tombait. Mais voilà, ça va être sur le moment où je vais devoir adapter un petit peu. En tout cas, les nuages ont l'air de se maintenir, donc ça c'est déjà pas mal. Je vais préparer tout le matos pour être taquet quand il faudra être bon. Maintenant qu'on est au sommet, je vais pouvoir te présenter ce fameux filtre Eclipse. Alors j'ai fait un petit support carton avec le diamètre exact de l'objectif. C'est vraiment millimétré, donc je vais le mettre au dernier moment. Je vais faire la mise au point et ensuite je vais mettre le filtre. C'est du papier Bader devant, donc c'est l'équivalent à un filtre 100 000. Donc ça laisse passer très peu de lumière. C'est uniquement quand je vais être face au soleil que je vais voir les contours du soleil et j'espère mon contour, ma silhouette sur cette crête avec l'éclipse qui sera juste à côté. Il est 17h40, d'ici 2 heures ça va commencer. La météo se maintient, donc ça c'est très bon signe. Par contre, j'ai des petits bruits d'orage au loin qui sont pas cool. Alors je serre les fesses, donc là je peux rien faire d'autre que subir la météo. Je vais pas pouvoir changer les choses. Alors je me dis, voilà, le soleil se couche ici, ça va le faire. Comme quoi, en 5 minutes, la nature peut bien remettre les choses à sa place. Là, il y a un rideau de pluie chargé d'électricité, ça pète toutes les 3 minutes. Et alors là, je suis full exposé sur la crête avec du matos métal, carbone. Donc autant vous dire, c'est pas du tout le bon plan.
Ça tourne un peu. Franchement, c'est pas franchement... Voilà ce qui peut m'attendre en 5 minutes. Ah, c'est chaud. Ça a pété à côté, pas très loin. Il y a un type avec son parapluie juste à côté. Oh là là. Là, il y a un morceau de toit. Ah, c'est chaud. Vite. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Et là, il n'y a pas le choix. Ça va. Ça va faire. Oh là là, ce bordel. Oh. Et lui, avec son parapluie, il m'a tué. Il m'a été tranquillou bilou. Avec pointe métal. Dirigé vers le ciel. Comme si de rien n'était. Alors bon, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. Faites pas des bêtises comme ça, hein. Parce que là, ça pardonne pas. On est dedans. Mais j'ai bien fait de descendre, hein. Parce que là, ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Je suis un peu protégé, mais il y a tellement de vent, ça tourne dans tous les sens. Il n'y a plus d'orage, ça s'est rafraîchi et l'éclipse a commencé, donc ça va être chaud. Et là j'ai un petit peu de marche, toute la descente que j'ai fait, faut que j'y aille taquet. Je prépare le matos, ça pleut en plus, ça va être chaud. Je suis fracasse mais il y a de l'espoir, regardez. Ah, cette lumière, ça veut dire qu'il y a du soleil. Oh là là, c'est bien. La crête est encore dégagée. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. On remplace le matos. Allez. Ok, donc là, il y a le fil. Ça on lock, ça, hop, ok, ça roule, c'est chaud. Allez, on y est. Ok, donc bon, j'ai changé le point de vue, mais non, il va falloir faire du yo-yo comme ça, en espérant que ça matche bien comme il faut. La petite surprise que j'avais dans le sac, c'est que j'ai mis un papier Bader à l'intérieur de mon filtre de drone. Donc ça va être bon si j'arrive à être bien dans le champ. Fallait que j'essaye. Oh là là. Regarde comment c'est fait comme un cochon là. Eh ben dis donc. Là c'était chaud. C'était chaud du début à la fin. Des sauts émotionnels. Bon, il y a tout le matos qui est trempé. Alors là c'est le carnage, il y a tout qui est trempé. Mais bon, franchement c'est pas grave. Je vais ranger tout ça, finir tranquillement. Là c'était vraiment intense. Ah, c'est passé
de l'orage où il fallait que je fuis la montagne. Oh, oh là là, c'est beau, faut que j'aille faire une petite photo là. Au fond, c'est peut-être pas l'éclipse qu'on recherche, mais le moment où elle nous rappelle que tout est éphémère et qu'il faut saisir ces moments uniques, rares, exceptionnels. Maintenant, quand je verrai ce soleil, cette lune, je verrai beaucoup plus que ça. Je verrai cette rencontre, cette recherche d'un nouveau sentiment, cette aventure qui n'aurait sûrement jamais eu lieu, et peut-être que toi aussi. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao!